Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent. Ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine. Et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, et ils en mangent la viande. Mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Notre Dieu est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Qu'ils deviennent comme elles tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Israël, mets ta foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient : « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient : « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Commentaire de saint Vincent de Paul. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Il y a bien des gens qui, pour avoir l'extérieur bien composé et l'intérieur rempli de grands sentiments de Dieu, s'arrêtent à cela. Ils se contentent des doux entretiens qu'ils ont avec Dieu dans l'oraison. Ne nous trompons pas. Toute notre tâche consiste à passer aux actes. Et cela est tellement vrai que l'apôtre Saint Jean nous déclare qu'il n'y a que nos œuvres qui nous accompagnent dans l'autre vie. Faisons donc réflexion à cela, d'autant plus qu'en ce siècle, il y en a beaucoup qui semblent vertueux, et qui en effet le sont, qui néanmoins inclinent à une voix douce et molle, plutôt qu'à une dévotion laborieuse et solide.
L'Église est comparée à une grande moisson qui requiert des ouvriers, mais des ouvriers qui travaillent. Il n'y a rien de plus conforme à l'Évangile que d'amasser d'un côté des lumières et des forces pour son âme dans l'oraison, dans la lecture et dans la solitude, et d'aller ensuite faire part aux hommes de cette nourriture spirituelle. C'est faire comme notre Seigneur a fait, et après lui ses apôtres. C'est joindre l'office de Marthe à celui de Marie. C'est imiter la colombe, qui digère à moitié la pâture qu'elle a prise, et puis met le reste par son bec dans celui de ses petits pour les nourrir. Voilà comme nous devons témoigner à Dieu par nos œuvres comme nous l'aimons. Toute notre tâche consiste à passer aux actes. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Dans chaque épisode, nous commencerons par méditer un court extrait des écrits de saint Alphonse de Liguori. Viendra ensuite un commentaire simple et concret, avant de finir par une prière. Bonne méditation. Acquérir un vrai amour de Jésus-Christ. Notre grand et unique souci doit donc être d'acquérir un vrai amour de Jésus-Christ. Les maîtres de la vie spirituelle décrivent ainsi les signes distinctifs de l'amour vrai. Il est généreux. Se fiant à Dieu, il ne recule pas devant les plus grandes entreprises pour sa gloire. Il est fort. Il triomphe des mauvais penchants, même à travers les tentations les plus violentes et les désolations et ténèbres les plus profondes. Il est obéissant. Dès que Dieu parle, il se met à l'œuvre. Il est pur, aimant Dieu seul et seulement parce qu'il mérite d'être aimé. Il est ardent. Il voudrait embrasser tous les cœurs et les voir consumés d'amour. Il est enivrant. Il met l'âme comme hors d'elle-même, comme ne voyant plus, n'entendant plus, n'ayant aucun de ses sens pour les choses terrestres, ne vivant plus que pour aimer Dieu. Il est unifiant. Il unit étroitement la volonté de la créature à la volonté de son Créateur. Il est soupirant. L'âme, par lui, se remplit des saints désirs de quitter la terre et de s'envoler vers la bienheureuse patrie pour y donner enfin à son Dieu, dans l'union parfaite avec lui, la plénitude de l'amour. Dans ce premier texte, vous avez sans doute reconnu les qualités de l'amour de charité, telles que les magnifie saint Paul dans la célèbre hymne à la charité de l'Épître aux Corinthiens. La charité est patiente, elle est bonne, la charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, elle ne tient pas compte du mal. Elle ne prend pas plaisir à l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne passera jamais. Voilà ce qu'est le véritable amour de Jésus, celui dont saint Alphonse veut cet été nous apprendre l'art. Nous pourrions être effrayés, voire découragés, par la hauteur et la pureté de cet idéal. Rassurez-vous, cet amour ne vient pas de nous, il vient de Dieu. Il nous est donné par sa grâce, cette vie intime de la Trinité qui s'invite dans notre âme dès le baptême et qui est appelée à grandir par la prière, les sacrements, l'amour du prochain et la pratique de la vertu. Voilà notre programme pour cet été. Entrez jour après jour dans cette purification de notre amour afin qu'il soit plus conforme à la divine charité. Prions ensemble avec saint Alphonse. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen.